Bonjour à tous, bienvenue sur palon.org. Alors aujourd'hui, on va tester une cartouche pour remplacer le plomb. Et mon ami Jean-Baptiste m'a porté de la tunette. La tunette style Cooper nickelée. Alors, c'est une cartouche dont on a entendu le plus grand bien auprès des gens, des chasseurs à la tonne, qui chassent le canard. Et donc, bon, on va la tester pour la chasse à la palombe. Bon, sachant que, bon, là, c'est du 12, c'est du 34 grammes. Il y a un mélange de deux types de plomb, 4 et 6. A priori, on peut tirer jusqu'à 40 mètres avec. Donc, à voir. Et donc, c'est du cuivre et de l'alliage de fer doux. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. On va le tester pour notre chasse à nous. Notre chasse à nous, je le rappelle, c'est la chasse à la palombe opposée, puisque le tir au vol chez nous est interdit. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir une gerbe qui soit concentrée dans le centre. Donc, comme d'habitude, le système de tir va être comme on le fait habituellement, c'est-à-dire une cible à 38 mètres, avec, on va tirer avec un Benelli Montefeltro, avec un choc Kix High Flyer, c'est-à-dire entre le demi et le 3/4 en termes de chocage, et une âme de canon en 18/4. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, on va cramer plusieurs cartouches, on va cramer plusieurs cibles, et puis en espérant qu'on ait de bons résultats. Voilà. Allez, à tout de suite pour les tests. Alors comme je vous ai expliqué, j'ai le Montefeltro qui est là, le Benelli, et on va utiliser un choc Kix X-Full. Voilà, jusqu'à présent, pour donc spécifique pour les munitions de substitution. Voilà, puisqu'on ne peut pas utiliser, comment dirais-je, ce type de cartouche dans un Kix Goblin qui est spécifiquement fait pour le plomb. Donc celui-là, c'est le fameux High Flyer X-Full. Donc on va tenter. On va tenter. On va le mettre en place. Voilà. Ici, on va sortir. Hop. Impeccable. Allez. On s'appuie. On bloque la respiration. Allez, là j'ai mis un choc full Benelli d'origine du fusil. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai effectué les tests avec deux types de chocs. Le High Flyer en X-Full pour l'acier et le choc d'origine full de chez Benelli. Alors, j'ai de meilleurs résultats bien entendu avec le choc full de chez Benelli puisqu'il y a plus de rétrécissement. Je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que la pénétration des plombs, elle est excellente. Donc effectivement, le cuivre nickelé, ça marche bien. Là, nous sommes à 38 mètres. Et en moyenne, je dis bien en moyenne, sur l'ensemble des tests qui ont été réalisés, on est entre 20 et 23 plombs à 38 mètres sur ces distances-là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, sur le High Flyer, on a un meilleur rendement sur la gerbe globale, vous voyez. Donc je pense que le High Flyer est très bien pour pouvoir tirer à la volée. Par contre, le choc origine Benelli, lui, il est très bien pour tirer opposé, centré sur quelque chose. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des cibles que j'ai cramées et les cartouches que j'ai cramées, on est toujours au même point, entre 20 et 23. Voilà, 20-23 plombs, c'est à peu près la moyenne. Ici, là, vous en avez 20, mais la palombe, là, elle tombe. Hein, à cette distance-là, elle tombe, il n'y a aucun souci. Par contre, il est vrai qu'en périphérie,
c'est quand même moins bon. Alors que sur le High Flyer, c'est un peu l'inverse. Sur le High Flyer, on a une meilleure périphérie, donc c'est pour ça que je vous disais, à la volée, ça semble meilleur que sur le centre, puisque avec le High Flyer, on perd entre 5 et 7 plombs en moyenne. Hein. Donc on est aux alentours des 15 plombs, 15, 16, 17 plombs en moyenne. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra rendre service à certains d'entre nous, certains paloumailles, puisque ici, sur la propriété, comme je le rappelle, on a un ruisseau, on a une rivière. Donc dès qu'on sort de la palombière ou dès qu'il y a une des 3 palombières, ben, malheureusement, il faut qu'on soit à l'acier, sinon on va se faire piéger par la garderie et on sera hors la loi. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que ces tests vous seront utiles et à très bientôt sur palom.org.